Allah akhil islam, barakallahu fik, Allah te récompense. Passe une bonne soirée. À À la vous prochaine, aussi, Inch'Allah, n'hésite pas. courage, frère. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà. De base, je vais pas vous mentir, moi je pense pas que la Terre est plate. Donc moi, mon intervention, c'est parce que je vais vous donner un exemple et je voudrais que vous m'expliquiez, parce que vous parlez que vous expliquez que la Terre n'a pas de courbure. On est d'accord, vous avez dit que la Terre n'a pas de courbure. Je l'ai entendu plusieurs fois. Dis-moi. D'accord. Maintenant, Khoya, je veux bien comprendre votre théorie. Simplement, si on prend le lever du soleil, donc le lever du soleil, il se fait par exemple à Nice. Je donne toujours à cet exemple et à chaque fois les frères ils fuient ou ils me donnent des réponses qui sont pas justes. Donc maintenant on prend le soleil, il se lève à Nice, on va dire à 6 heures du matin. Donc maintenant et il va se coucher on va faire l'axe où il va se coucher, on va dire par exemple Brest. Donc il va se coucher à Brest. Maintenant, si on dit que la Terre est plate, je veux bien que si la Terre est plate. Normalement, si moi je prends une table, par exemple, je prends une table qui est plate, je vais prendre une lumière, la lumière de mon téléphone, je vais la monter dans un coin, enfin dans un, on va dire que comment dire, Nice, c'est un côté de la table. Et Brest, c'est de l'autre côté de la table. Voilà, Salade, j'ai compris. Barakallahu fik. Voilà. C'est la question est parvenue, je vais te répondre, D'accord. Inch'Allah. Alors maintenant, je veux que tu Attends, réponds à cette... Ouais, la question elle est très claire. Je vais te répondre et si j'ai pas bien répondu, tu pourras me reprendre, Inch'Allah. Ok, Pour raccourcir un petit peu pour les auditeurs. Hayakallah, barakallahu fik. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le soleil, la terre, c'est la base de la création. Allah Azza wa Jalla, il a fait que la terre est immense. Elle est aussi grande que le ciel. À tel point qu'Allah Azza wa Jalla a comparé la grandeur de son trône. Il a dit, wa jannatin arduha ka'ardi as-samawati wal ard. C'est-à-dire, la terre, c'est quelque chose d'immense. C'est pas une boule de 40 000 km de circonférence, ni un disque plat qui flotte au milieu de l'espace. Contrairement à ce que vous voyez dans les images chez certains platistes qui veulent se moquer, ou même des fois des illustrations chez des platistes sérieux, mais qui mettent des modèles comme ça, qui peuvent prêter à confusion. La Terre n'est pas une pizza flottante, un disque dans l'espace qui virevolte. C'est la base de la création. Il y a un autre micro ouvert. S'il y a moyen de fermer les micros, là, je les ai compris. La Terre, c'est la base de la création. Et elle est aussi grande que le ciel. Là où il y a ciel, il y a terre. Là où il y a terre, il y a ciel. Et entre les deux, il y a la lune, le soleil, les étoiles, les planètes, et tout ce que tu connais, tout ce qu'on observe et qu'on peut observer. À quelle hauteur, quelle est leur nature, de quoi ils sont faits. Allahu alladhi khalaqahum wallahu bihim a'lam. Allah, il sait mieux, c'est lui qui les a créés. Nous, on observe pour les raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jalla les a mis. C'est-à-dire qu'on peut constater d'elles, on prend de la chaleur, la photosynthèse, la direction, etc. Mais le soleil fait une course. Imagine, regarde la terre qu'il y a devant toi. C'est dommage que je suis pas à la maison et que c'est mon compte qui peut pas balancer la caméra. L'autre compte, il est suspendu malheureusement. Sinon, je t'aurais allumé la caméra pour te montrer exactement à quoi ressemblerait la course au-dessus de la terre. Nous, nos terres connues, on voit que le soleil, si tu peux faire l'expérience toi-même dans ton jardin, dans une journée d'été ensoleillée. Tu plantes un bâton et chaque heure, tu traces une ligne devant l'ombre. Et tu vas voir qu'à la fin de la journée, du levant au coucher du soleil, tu vas voir que ça t'a fait un arc de cercle. Ça prouve que le soleil tourne de façon circulaire au-dessus de la Terre et qu'il passe, il est plus petit. Quand on dit local, quand les platistes disent local, faut pas croire qu'il est dans les nuages et qu'on peut le toucher et monter dessus avec un avion. Non, sa hauteur, Allahu a'lamu biha. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'on voit le soleil tourner au-dessus de nous de façon méticuleuse depuis des années, qui donne un cycle bien particulier et qui part qui se lève dans les pays du Levant et qui avance, qui tourne au-dessus des continents. Et quand il s'éloigne de toi, la lumière du jour part avec lui, vient la nuit, qui est une créature, comme j'ai dit tout à l'heure, et comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, qui a pour caractéristique d'occulter la lumière du soleil. Donc le soleil se couche, entre guillemets, mais c'est une perspective, il s'éloigne, parce que quand on prend des zooms, tu peux zoomer sur essaye bien de comprendre ce que je dirais, concentre-toi. On peut l'observer après le coucher, un laps de temps court, si on a des outils de zoom assez puissants. On va le voir de nouveau remonter, il ne sera pas derrière la prétendue courbure. Mais une fois que la nuit arrive dans ta zone géographique, c'est-à-dire la nuit rentre dans ta zone géographique, tu peux prendre le télescope le plus puissant, tu le verras pas. Pourquoi? Parce qu'Allah il te dit la nuit a cette caractéristique d'occulter la lumière du soleil, aussi puissant que tel, et dévoiler la lumière de la lune et des étoiles, et leur permettre de scintiller. Khalas, c'est ça. Donc, c'est normal que chez toi il fait nuit, et l'autre côté il fait jour, et le soleil avance, il y a le lever de soleil, la journée elle arrive, il y a le shoroq, c'est ce qu'on appelle chez nous le fajr. Le fajr, c'est le moment où le jour se lève,
Et puis 1 heure et demie, ça dépend des zones géographiques, tu as le shuruq. Dans toutes les tables de prière, tu as ça. Tu as le moment du lever du soleil, même dans Google, tu tapes le lever du soleil, et sors dehors et observe. Eux, ils te disent, non, c'est les lueurs du soleil qui arrivent derrière la courbure, c'est ça qui fait le jour. Mais c'est pas vrai. Par Allah, c'est pas vrai. Le soleil, il vient après. D'ailleurs, quand tu connais vraiment l'horloge du soleil et l'analème du soleil dans le ciel, tu vois très bien la course du soleil, comment elle est dans le ciel. Et que c'est quelque chose de local. Sa lumière est locale. Maintenant, l'exemple que tu as donné pour finir, tu as dit si je suis dans une chambre noire et que j'allume une torche, oui, si tu l'élèves au centre de la pièce, elle va éclairer, selon sa puissance, l'ensemble de la pièce. Si c'est une lampe plus petite et tu descends dans un endroit sombre de cette pièce, il y a une zone de cette chambre qui va être éclairée et l'autre zone, elle sera dans le noir. Tu peux prendre une lampe torche chez toi et faire l'expérience. Désolé, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, avec la lumière, quand tu vas la monter dans le bord d'une table, dans un bord d'une table, de l'autre côté de la table, on va le voir en même temps. Ça veut dire que la lumière, elle sera vue en même temps. Ça veut dire que le moment où je vais lever c'est vrai, c'est vrai. Donc, si on parle de courbure, on dit qu'il n'y a pas de courbure. Pourquoi le lever du soleil à Nice et le lever du soleil à Brest, ce ne sera pas le même? Et là, je prends juste une petite distance. Alors que si on continue, on prendrait un avion. Exactement. C'est ce que je viens de t'expliquer. Tu n'as pas bien écouté, non, justement. Le soleil est local et se déplace. Il arrive d'abord chez toi à Nice avant d'arriver à Brest. Donc, il y a la lumière du jour qui le dévance, puis il arrive chez toi, puis ensuite il se déplace jusqu'à arriver à Brest. C'est tout où est le problème. Comment tu expliques... Man, je vais te poser une question, man. Je te pose une question simple. Oui. Simple. Quand tu regardes l'horizon, oui. Est-ce que le ciel et la terre se rejoignent ou pas? Ils se rejoignent parce que le ciel, nous sommes dans le ciel, oui, c'est normal. Non, je te pose juste une question. Est-ce qu'ils se rejoignent ou pas, le ciel et la terre? Ils se touchent pas, ouais. Ils se rejoignent. Je te parle visuellement. À la vue. Visuellement, oui. D'accord. Tu penses qu'ils se rejoignent à quel endroit? À combien de kilomètres? Bah ça, on ne sait pas. Ce qu'a dit. Si, on peut le savoir. C'est 25 kilomètres le point de vue. 25 kilomètres. Oui, toi. Ouais, à l'horizon, quand il fait clair, dans des bonnes conditions. Au large, quand il fait de bonnes conditions d'observation, au maximum 25 km. L'horizon. Déjà, quand tu parles... Non, mais on reste sur le sujet, s'il te plaît, man. Ok. Est-ce que c'est vrai ou pas ce que je viens de te dire? Visuellement, faut pas hésiter à dire oui ou non. Que visuellement, quand on est à la plage, dans une belle journée ensoleillée, tu regardes l'horizon, tu vois que le soleil, et le ciel et la mer se touchent, oui ou non? Oui. Visuellement. Oui, et ils se touchent pas véritablement. Voilà, c'est tout ce qui te pose le frère. D'accord. Vas-y, continue, Sarah. Le mot toucher, il se touche. Ouais, vas-y. Voilà, il se touche à 25 km. Tout ce qui est derrière, tu ne le vois pas. Vrai ou pas? Bah, tu le vois pas. Pourquoi? Parce que la Terre n'est pas plate. Tu ne la vois pas. Oui, parce que la Terre n'est pas plate. C'est ce que je viens de dire. Alors, c'est faux ce que tu viens de dire, parce que la courbure à 25 km, elle t'empêche pas de voir le reste. Si tu prends un caméscope ou une caméra, tu vas voir plus loin que ce point de fuite. Ton point de fuite va s'éloigner. Donc, si un caméscope ou une caméra te permet d'aller plus loin, ça veut dire qu'elle détruit la courbure, en fait. Vrai ou pas? Non, pas vrai. C'est pas vrai. La courbure est là. Comment on fait alors? Comment on fait donc, du coup, si tu me dis qu'à 25 km, ton point de fuite, tu arrives à voir plus loin avec ta caméra? Tu arrives à voir à 50 km. Si ton œil... Man, s'il te plaît, c'est simple la question que je te pose. Oui, la question est simple, mais la réponse aussi, il faut que tu la laisses aussi, non? À moins que tu veux... C'est quoi la réponse? Comment tu peux voir au-delà de 25 km avec une caméra? L'œil humain, peut-être, oui, mais la caméra, oui, elle a un autre degré, mais c'est tout. Mais si ta courbure elle a 25 km, comme tu sembles dire... Si on avait moi, je te repose la question... Man, s'il te plaît, man. Si c'est toi qui fais le... Soyons logiques, man. Oui, c'est nous, on fait les règles, man. On pose des questions. Par rapport à ta question, tu réponds par oui ou non et on continue le débat. C'est pas pour te censurer ou te bloquer. Pour rester sur le même point, parce que vous avez l'art, quand vous montez, quand je dis vous, c'est un vous général, ne te sont pas spécialement concernés, de sauter d'un point à l'autre. Sauf clôturer un. Là, on veut clôturer le point de la courbure. Est-ce que ce qu'on voit, c'est une courbure ou est-ce que ce qu'on voit, c'est une perspective? Là, se termine avec le frère ce point-là et passe à un autre point, Inch'Allah. T'es le bienvenu. Juste une chose. Non, je veux juste que tu répondes, man. Non, je vais redescendre. Non, mais on fera ce que tu veux, Non, si c'est pour répondre par oui ou par non, je suis désolé, ça m'intéresse pas du tout. Mais non, c'est pas ça, man. Tu as mal compris. Pour qu'un débat puisse avancer, il faut qu'on batte des points d'accord. Comme un petit peu une course relais. On arrive pour se mettre d'accord. Le but, c'est de se mettre d'accord ou pas d'accord. C'est pas le but. Donc, quand le frère, il te dit une chose claire, est-ce que l'eau mouille?
tu n'hésites pas à dire oui ou non. Tu dis oui pour qu'il puisse continuer son développement. Mais C'est pas s'il pour prend, t'obliger s'il et prend, exiger de toi que le débat se passe qu'à base de oui ou de non. Ici, c'est pas le space, ça s'appelle pas le jeu du oui ou non. non, bah Non, non, le space, ça il se passe à argumenter. m'intéresse Donc, tu pas, peux ça m'intéresse argumenter. pas. Regarde, tu m'écoutes même pas. Je suis en train de te dire, tu as la liberté de t'exprimer comme tu veux, mais tu restes buté qu'on est en train de te demander un oui ou un non. Dans le développement du frère, il a besoin de toi de quelques points de relais. Est-ce que le soleil et la lune, le ciel et la mer, quand je les regarde, visuellement, est-ce qu'ils ont l'air de se toucher? Tu Ouais, à l'œil réponds oui nu, ou non, comme ça il peut développer. à l'œil Khalaas. nu, j'ai répondu à l'œil nu, oui, mais avec un Barakallahu autre. fik. Ben alors laisse-le continuer. Et après tu répondras, Inch'Allah. Man, donc tu dis à 25 km, ton œil il te permet te permet de voir que le ciel et la terre se touchent. On est d'accord ou pas? Et tu me dis que c'est la courbure. Vrai ou pas? Tu m'as dit Oui, oui. oui. Maintenant, si tu prends un appareil photo qui te permet de voir plus loin, tu vas voir plus loin que ces 25 km et donc la courbure, elle va disparaître. Oui, parce que D'accord. c'est un autre degré, c'est un autre chose. Hein? Ben non, tu es au même niveau. C'est juste que tu vois plus loin, c'est tout. Eh ben Parce que justement, parce que l'appareil, il a une puissance plus forte que celle de l'être humain, c'est tout. Point. D'accord, il permet de suivre la courbure et d'aller plus loin que la courbure en fait. Maintenant, si tu Ton- prends un appareil qui va plus loin que l'appareil que tu me parles toi, eh ben tu verras plus le point que tu es en train de définir toi avec C'est ton appareil. c'est pas la question. Tu m'as dit à 25 km, tu Toi, dis c'est c'est plus la la courbure qui question t'empêche. maintenant. Si, c'est ça, c'est à 25 km, tu m'as dit on peut pas voir le plus Tu loin parce vois, que tu c'est vois la courbure. le problème, C'est mon ce que tu frère. m'as dit ou pas? Le problème, c'est que tu donnes un argument. Je vais bien l'accepter. Mais tu réponds pas. Arrête. On va Je vais faire juste résumer, un je vais sondage. résumer. Regarde, Attends, fais un Ahmad, je vais sondage résumer. simple. À 2 secondes, Sarrazin. Est-ce que, s'il vous plaît, vous êtes beaucoup à écouter. Est-ce que ce que dit le frère Sarrazin est clair ou non? Est-ce que la réponse elle est claire ou non du frère? Simplement. Il dit qu'on ne voit pas les choses au-delà de 25 km parce qu'il y a courbure. Et puis il dit, quand on prend un appareil d'observation, laisse-moi finir s'il te plaît. Quand on prend un appareil d'observation, cet appareil nous permet de dépasser la courbure, c'est-à-dire que la vue avec un télescope ou un appareil photo, elle suit la courbure, elle se courbe pour qu'on voit ce qu'il y a derrière, un point au-delà de 25 km. Est-ce que c'est logique Exactement. ou non? Parce que surtout, il faut pas oublier de rappeler que la taille de la Terre, le globe terrestre, il est verrouillé mathématiquement, c'est 40 000 kilomètres. Du coup, ça implique une courbure naturelle. Donc, Exact. si courbure il y a, elle devrait être observable et te permettre de ne pas voir un objet car il est derrière la Exact. courbure. C'est Merci. ce Donc, qu'il est en train d'expliquer. il y a une courbure. Tu es en train Non, de dire? là, Non, t'as mal compris, mon frère. Là, je t'ai expliqué que mathématiquement, le globe terrestre, il n'a pas n'importe quelle taille. Sa taille, elle est verrouillée avec les maths. C'est 40 000 kilomètres. Cela implique une courbure à partir d'un point A à un point B sur une certaine distance. Il y a une courbure naturelle qui est impliquée. Et ce qu'il t'explique, Sarrazin, c'est que là où toi t'es posé et t'es sur la plage et à l'horizon, tu vois jusqu'à 25 km de distance, mais ça, c'est ta perspective. Toi, tu as l'impression que, par exemple, un bateau, il part et tu le vois disparaître à 25 km. Toi, tu penses logiquement avec la déduction que maintenant, le bateau, il est derrière la courbure. Mais ce qu'il t'explique, c'est que non. Tu prends un appareil maintenant, un P900 ou des jumelles ou ce que tu veux, tu zoomes et tu verras que l'appareil est tout le temps en face de toi. Et les platistes ont pu observer des choses censées être impossibles à observer avec des distances de 100 km, 200 km, 300 km. À ces distances-là, la courbure, normalement, elle est à 3000 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, où est cette courbure? Maintenant, les frères, je vous écoute et peut-être que je vais m'endormir. J'espère que ça va pas couper le live, Inch'Allah. Barakallahu Mais fik, je vous Mehdi, écoute. barakallahu fik. Barakallahu fik, Mehdi. Man, en fait, si je te pose cette question, c'est pas pour te piéger ou quoi que ce soit. C'est juste pour expliquer, en fait, pourquoi le soleil, en fait, tu vois pas sa lumière à partir d'un moment. D'accord? Si je te dis qu'en fait, le ciel et la terre, ils se rejoignent, c'est un effet de perspective. C'est pas la courbure, en fait, qui fait disparaître. à un certain moment, si la Parce- chose disparaît. Vas-y. Je te disais qu'à un certain moment, oui, la chose disparaît. Ça veut dire que, ok, on prend un appareil électronique très très sophistiqué. Ok, on va plus avec mes yeux, d'accord, je vais plus voir le bateau. Avec une jumelle, oui, je vais voir le bateau. Maintenant, Alors, je vais te répondre simplement à ça. je finis. Vas-y, il faut que Je finis. Attends, tu m'as pas laissé finir. Maintenant, je prends un autre appareil encore plus sophistiqué que mes jumelles. Mhm. Je verrai pas ce bateau.
Et ça, je te mets en défi de faire l'expérience, moi et toi, on Voilà. va devant la Alors, mer. je vais résumer ce que tu as dit. Voilà. C'est-à-dire que à 25 km avec l'œil, tu ne vois plus, et c'est la courbure qui t'empêche de voir plus loin. C'est ce que tu as dit, vrai ou pas? J'ai dit, si la courbure n'est pas assez forte, ok, c'est vrai que l'être C'est humain, pas ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit le ciel et la terre. Je vais être Ça simple. dépend si Le la Terre ciel, elle a beaucoup mangé ou pas, en fait. non. le ciel et la terre, elles se rejoignent à un endroit. Ça s'appelle le point de fuite. D'accord? Cet endroit-là, tu vois le ciel et la terre se toucher. Je te dis, ton angle de vue, du moins ton point de vue, il va jusqu'à 25 km, peut-être moins. Mais à partir de ce moment-là, tu es en train de me dire que ça, c'est la courbure qui te permet de ne pas voir derrière. S'il y a courbure, il y a, que tu prennes n'importe quel matériel, tu n'es pas censé voir derrière. C'est-à-dire que si tu as un mur devant toi, tu peux prendre n'importe quel appareil, caméscope, caméra, longue vue, télescope, tu verras jamais derrière le mur. La courbure, c'est un mur. D'accord? Si le mur il a 25 km, tu peux prendre n'importe quel appareil, à part une radiographie, tu verras jamais derrière. Donc il faut être logique à un moment donné. Moi, je suis en train de t'expliquer que ce que tu vois en fait, ce point de fuite, ça s'appelle la perspective. Et à un moment donné, ton soleil, quand il passe derrière la perspective, il n'est plus visible à ton œil. Et c'est Parle pour pas. ça que tu vois moins sa lumière. Et ça, c'est l'explication Non, non, parce moi que tu ne vois je pas. parle l'inverse. Je finis. De Nice à Brest, ton point de fuite, entre Nice et Brest, admettons, il y a 900 km, ton point de fuite, il est de 25 km. Non, je parle pas du point de fuite, je parle du point de vision. Et c'est différent. Ça veut dire que là, il est plus Je pense que derrière. tu connais pas ton sujet, man. Sincèrement, je vais arrêter de D'accord, je discuter ne avec connais toi. pas mon sujet. En tous les cas, c'est celui qui prend une table, comme je viens de dire, tu prends une lampe, tu la montes, celui qui est de l'autre côté, il va la voir au même instant que Que celui la qui Terre va... n'est pas une table. La Terre n'est pas une table. Ton exemple n'a pas lieu d'être. C'est ce que vous dites. Vous dites qu'elle est plate et maintenant elle est plus, Quand je dis la Terre n'est pas une table, ça veut dire que la table par rapport à la Terre, c'est rien du tout. Qu'est-ce que tu compares une table avec la Terre? T'es sérieux? C'est juste un exemple. C'était un exemple. Là, tu vois, tu reviens à des exemples de grand-mère, tu vois, alors qu'on t'a donné des mesures. Il y a un d'accord. point de fuite à partir de 25 km. Tu nous dis qu'avec un appareil, on peut prolonger ce point de fuite. C'est vrai ce que tu dis. Ça prouve la planité de la Terre d'ailleurs. Et puis tu nous dis si on prend un truc encore plus puissant, on le verra plus. Le premier obstacle, ferme ton micro s'il te plaît quand je parle parce que le souffle il est fort. Ouais. Ok, attends. Barakallahu fik. Donc la première observation à l'œil nu, tu dis on ne voit pas. Est-ce que c'est d'abord tu as dit parce que le gel est derrière la courbure. Et puis quand tu t'es rendu compte qu'en fin de compte en disant on prend un truc de zoom, on le voit encore, tu as annulé le fait que tu as dit c'est la courbure. Tu l'as mis encore au troisième place. Tu as dit si je prends plus puissant que des jumelles ou mon appareil photo, alors là je fais ce que je veux, je te mets au défi, on la verra pas. Déjà tu te mets en tort. Tout le monde y rigole en bas, pas pour rigoler de toi, mais rigoler de l'argument. On se moque pas des gens. Aujourd'hui, on a des appareils de zoom, on a des endroits qu'on observe à 80, 50, 100, 200, 300, 400. Regarde dans le Guinness Book, il y a un endroit qu'on a observé à 447 km. À partir de quand, toi, tu mets cette courbure, en fait? Parce que la Terre, elle n'est pas infinie. La Terre, elle fait 44 000 km de circonférence et on est censé avoir une inclinaison exponentielle de 20,3 cm² tous les kilomètres 600. Explique-moi toi maintenant. Comment on arrive à voir des objets au-delà d'une distance du point de fuite? Merci. Regarde, moi, ce que je te dis, c'est que si on fait l'expérience, je voudrais bien voir cette expérience. Et voilà, c'est tout. Sur Terre, déjà, on voit bien que le Soleil, on le voit pas au même moment. C'est quelque chose, c'est un fait réel, ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il se lève à... Bien sûr, on te l'a confirmé, ton fait réel, mon frère. Je te le dis depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que ça a à voir le soleil maintenant avec la terre? La terre, c'est d'abord tout seul. T'es à la mer, ok? T'es en Corse, ok? Et tu veux voir la côte française, tu vois? Oui, mais ça, c'est juste Est-ce que... Attends, on va simplifier les choses. Pour toi maintenant, man, la courbure, elle se situe à combien de kilomètres? Quand tu es à la plage? Combien, selon toi? Franchement, je sais pas. Je vais pas te mentir. Moi, si j'ai pas étudié le sujet, ça m'a bien. Mais ce que je viens de te dire là, ça prouve juste une chose, c'est que si le lever se fait à 6 heures et que à Brest, il se fait à 6h30, c'est qu'il y a une courbure. Tu peux pas me dire... Non, mon frère, mais le soleil vient de loin. C'est la perspective. C'est ce qu'on essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. C'est comme quand tu es à la plage et tu le vois se coucher. Est-ce qu'il descend? Non, il s'éloigne. Pourquoi? Comme le ciel ne touche pas la mer, eh ben, le soleil aussi, il continue à la même hauteur. Quand il est passé au-dessus de toi à midi, il a continué son angle vis-à-vis de toi et il a de plus en plus augmenté jusqu'à ce qu'il se retrouve à 180 degrés. Est-ce que ça veut dire qu'il est au niveau de tes pieds ou au niveau de ton regard? Non, il est toujours à la même hauteur. Le soleil est toujours à la même hauteur. Il court, il parcourt la terre.
Ça n'a rien à voir avec une courbure. Maintenant, moi, je te dis, la Terre, elle fait 44 000 km de circonférence. Son ratio il y a un calculateur qui s'appelle le calcul de la courbure terrestre, tu peux le rentrer. Et on arrive à savoir que, de façon exponentielle, encore une fois, la Terre est inclinée de 21,3 cm² tous les kilomètres 600. Et c'est exponentiel. De façon exponentielle à quel point? Qu'à 100 km, un objet que tu observes est censé être 600 mètres derrière la courbure. Ça, c'est des maths, mon frère. C'est pas de la recette de grand-mère avec ma table. Ça, c'est la courbure, la trigonométrie sphérique. Un objet qui s'éloigne de toi à 100 km, il est censé être 608 ou 610 mètres derrière la courbure. Donc, tu regardes un endroit où il y a des immeubles même de 400 mètres de hauteur, tu pourras pas les voir parce qu'il y a 200 mètres de courbure encore au-dessus. Est-ce que c'est clair comme ça maintenant? Est-ce que tu arrives à comprendre? Alors, maintenant, on a des expériences, comme je t'ai dit, prouvées, prouvables, par des platistes, par des gens qui n'ont rien à voir avec le platisme, qui ont réussi à avoir des objets au-delà de ces distances que je viens de te dire. Comment tu expliques cela? On arrive à voir des îles de la plage jusqu'aux plus hauts immeubles, alors qu'elles sont censées être des dizaines de kilomètres derrière la courbure. Pas des mètres, des dizaines de kilomètres derrière la courbure. Comment on explique ça? Alors, soit la Terre ne fait pas 44 km de circonférence, et ça remet en cause tout le système héliocentrique, parce que c'est sur ça qu'est basée la gravité, la rotation terrestre, la vitesse de la rotation de la Terre autour d'elle-même, et tout le reste. Ou alors la Terre n'est pas ronde. Pour ce dernier point, oui, je suis peut-être là où on peut dire oui. Pour la circonférence de la Terre, peut-être que oui. Ça, oui. Et comment tu expliques quand il y a des comment dire des trucs là dans le ciel, mince, des éclipses et tout ça là sur la Lune, tu vois bien la forme de la Terre. Pourquoi on voit bien qu'elle est pas plate. Oh, maintenant, mon frère, avec plaisir. Là, je t'aime bien, mon frère. C'est Ramadan. Mon On va fils, pas sauter à l'autre point. Tu vas pas finir ce qu'on vient de dire avec lequel on s'est harraq ad-dam. On a gaspillé de la salive, du temps, de mon travail pendant t'expliquer pour me dire, d'accord, passons celui-là. Non, ça se passe pas comme ça, mon frère. ouais, y a pas Ça de souci. s'appelle, on a débattu d'un truc, tu dois soit admettre, dire oui, je me suis trompé, j'ai pas les données, c'est vrai que c'est louche, reconnaître, dire je sais pas, dire j'ai pas compris ce que vous dites, laissez-moi tranquille, c'est trop chaud pour moi, j'arrive pas à piger, je vais aller dormir, c'est trop tard. Ou bien me dire, passez ça juste comme ça, zama comme une savonnette. Eh ouais, ma'alish, ouais, sur celle-là, on est d'accord. Allah yarham al-walidin, une petite tape sur l'épaule, passons aux éclipses. Voilà, ça se passe pas comme ça. Je suis pas d'accord sur la Wallah, Terre. mon frère, avec tout mon respect, je te le dis vraiment. Moi, je suis, peut-être des fois, on peut apercevoir de la dureté dans mes propos. Wallah, je te le dis avec toute fraternité, parce que j'aime bien que les choses soient vraiment structurées, carrées. Tu es monté, tu as posé des questions, tu as répondu, tu es venu avec des arguments qui n'en sont pas. On t'a prouvé par A plus B qu'il n'y a pas de courbure visible. Il m'a rien Donc prouvé. maintenant, s'il te plaît, Il m'a eh rien ben prouvé. voilà, tu vois, c'est ça votre problème. Mais attends, On si- explique, tu as fini par dire d'accord, et maintenant que je te mets face à tes erreurs, tu me dis, ah, je reconnais plus rien. Ben, Regarde. maintenant, je me sers toute la table, il n'y a plus rien, tu m'as jamais rien donné. Regarde, tu m'as donné des données, tu m'as donné des informations. Maintenant, attends, les preuves, tu sais, c'est que quand moi je vais pouvoir dire, ah ben c'est vrai que le frère a dit vrai. C'est pas comme ça, c'est des preuves parce que tu as des Tout déchets. ce que je te demande, Akhi, c'est tout ce que je te demande. Je te demande pas de me croire sur parole. Wallahi al-adim. Ce serait injuste. Je te demande de dire, ok, cette question, c'est vrai que je la connais pas bien, je vais aller voir. C'est tout ce que je veux entendre. Mais dire, ouais, à la limite, celle-là, on va te la passer, Omar. Vas-y, passe en suivant. Éclipse. Ça marche pas comme ça, frère. Juste une chose, Harry. Quand tu prends les paroles de Ibn Taymiyyah ou n'importe qui, en fait, tous ces gens-là, ils sont assujettis à la vérité comme à l'erreur. T'es d'accord avec C'est moi? de la courbure. Regardez bien, on est passé du soleil à la courbure, aux éclipses, à Ibn Taymiyyah, au savant. Regarde comment tu as fait du slalom, frère. Voilà, t'es un professionnel de la glisse. Bchoui alik, wallah al-adim. Ibn Taymiyyah, on peut discuter ça à un autre moment. Creuse d'abord le sujet de la courbure. Tu es le bienvenu, on est là. Il y a le canal Terre étendu, marhaben, il y a le chat, on discute en toute fraternité. On est plein de frères et sœurs de bonne aqida. On n'est pas des gens venus de la Lune, on est venus d'un espace bizarre. On a une croyance d'Al-Sunnah wal Jama'a. Viens, tu poses des questions, tu lis d'abord le contenu. Et si tu vois des choses qui contredisent le corpus de Al-Sunnah wal Jama'a, tu le copies, tu poses, tu dis voilà les frères ici, vous avez dit faux parce que tel savant, on dit le contraire. Vous êtes des menteurs. Regarde, déjà le fait que si tu penses que la Terre est plate, c'est ton droit, c'est un droit. Moi, si je fais partie de le Sunnah al-Jama'a, j'ai le droit de penser que la Terre est ronde. C'est pas un problème. Ça va pas te faire sortir de le Sunnah al-Jama'a. C'est n'importe quoi. Il faut pas croire que je suis monté pour essayer de faire ça. Pourquoi vous venez essayer de nous expliquer le contraire alors? C'est ça que je comprends pas. Parce que Allah, il dit yukawwiru al-layla ala an-nahar. Tu vois? Allah, il a dit sataha. Il dit firash, bisat, musataha. Donc ça, Non, mais non, frère, oh là, moi je réponds plus. Moi je réponds pas. Pourquoi j'appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle ou du moins prendre les gens à la légère. Oh là, avec tout mon respect, mon frère. ça veut dire Tu sautes depuis tout à l'heure.
Si on doit prendre chaque point que tu viens de dire, on va y passer le même temps qu'on a passé rien que sur la courbure, voire plus. Parce que c'est plus complexe, plus nuancé que ce que tu penses avoir compris. Oui, De façon superficielle, parce que ça se voit que la façon dont tu présentes les arguments. Oui, Ibn Taymiyyah a dit. Ah oui, le kawirul layl ala nahar. Tu balances ce que tu as dans le disque dur, on vrac comme ça pourvu qu'il y en a un qui attrape. On n'est pas des poissons, c'est pas un bocal de pêche. Là, Ijazik. On a répondu à la courbure, maintenant tu veux passer à un deuxième sujet? Tu dis, Ah, ok, c'est bon. cette question de la courbure, je l'ai mal étudiée, Inch'Allah, je vais aller voir. Passons à un autre sujet. C'est quoi l'autre sujet? Ibn Taymiyyah, vas-y, ramène-nous les paroles d'Ibn Taymiyyah, bismillah. Non, je t'ai dit juste le fait que tu dises, c'est quoi? C'est grave quand même, comment t'es sous pression ou quoi? Calme-toi, regarde, t'es pas. Wesh, Allah khalaqna. Ah, frère. Je suis en train de manger un bon petit plat de riz. Je suis très calme. Moi, ma façon de parler, ceux qui me connaissent, je suis très calme. Je suis pas énervé. J'ai rien contre toi. Je parle comme ça vite, c'est ma façon de parler. Allah khalaq, on est tous différents. On n'est pas tous à parler colma et gentiment. Chacun son style, faut pas me le reprocher le mien comme je te reproche pas le tien. Moi, c'est ma façon de parler. Je suis exalté quand je parle. C'est tout, khlas. Faut pas le prendre contre toi. La première fois que je vous entends, c'est pour ça que je réagis comme ça. Mais moi, quand je te parle des Aqwal Salaf, enfin, de Ibn Taymiyyah et tout ça, ça veut dire que c'est pas une preuve en soi, c'est tout. C'est ce que je te dis. Moi, pour moi, Moi, j'ai pas entendu. Tu veux bien répéter, s'il te plaît? quand Ibn Taymiyyah, par exemple, rahimahullah, il dit une parole, c'est un avis. Lui aussi, il a pris des arguments dans le Kitab et dans le Sunna, et que lui, Lequel? il a vu. Non, je te donne juste la règle générale. Ça veut dire que lui, il a vu que ces arguments, c'est des dalils pour lui. Pour moi, c'est pas un dalil. Des dalils pourquoi? Ah, ouais, de façon générale, ouais. En Mais c'est quoi ton dabet alors? C'est quoi le dabet que tu as pour considérer quelque chose comme un dalil? Parce que ça, c'est un problème. Parce que tout, dans notre religion, c'est des points d'ennui. Ce que Ah toi, là 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 là, Akhil Karim. Non, 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 c'est pas donné. Ah, Non, si. non, Akhil Karim. Ayatul Khalq, ils sont pas donnés, ils sont qat'iyya. Alors, Voilà. c'est donné. Que les cieux soient élevés, c'est quelque chose de douteux. Non, Tu as un non. doute que les cieux soient élevés? non, Tu as un doute que les montagnes soient plantées, que le soleil et la lune, bihusban? Tu as des doutes là-dessus? non, C'est on des a points pas- d'aqida, ça, mon frère. on a pas parlé de Tu as ça, un on doute a que les, parlé- même ce qu'on voit pas. Alors, je vais aller mettre un peu plus loin. Ce qu'on voit pas. Est-ce que tu as un doute que les cieux sont de 7 et que les terres sont de 7? Non. Le chiffre des terres. Voilà, khlas. Donc, ne dis pas c'est Parce que donné. qat'i, tu me parles de quelque chose de qat'i. Barakallahu fik, jazakallahu Tu parles khairan. de quelque chose qui est donné, comme là. C'est qu'est-ce qui est donné? L'avis d'Ibn Taymiyyah? Que toi, tu penses que la Terre est plate et que moi, je pense qu'elle est ronde. C'est donné. Il y a Non, pas- non, mais qui tranche entre nous alors? Ya ayyuhalladhina amanu, idha tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ben justement. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah, il dit quoi alors, Akhil Karim? On se met pas d'accord sur les contemporains, d'accord? On va revenir plus loin. C'est ça, Al-Sunnah wal Jama'a. On revient des Allah, siècles il dit plus tard quoi? jusqu'à arriver au Salaf. C'est ce que je viens de te Sur- dire. Cette Ah règle. ben alors, ils disent quoi les Salaf? Yallah, dis-nous. Non, cette règle-là, ce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de Ibn Taymiyyah, tu as pris les paroles de Ibn Taymiyyah comme une hujja, qat'iyya. Et c'est là où je te remets, Zahmat. Non, j'ai pas pris, mais j'ai pas parlé d'Ibn Taymiyyah avec toi, Akhil Qui t'a Karim. parlé tout à l'heure, avant que je Non, monte, non. avant que je monte mon. Ah, moi, depuis le début, on te dit Qala Allah, Qala Ibn Abbas sur le tafsir de Qala Allah. Tout à l'heure, Wallah, que tu as parlé, tu as dit Ibn Taymiyyah. J'ai Bref. Toi, avec bref, l'autre bref, frère, il n'y a pas de problème. Vas-y, Sarrazin, reprends les gestes. Bref, reprends plutôt alors dans ce cas-là. Il t'a dit le kalam Allah, kalam Rasoul. D'accord? Hmm. Il dit Non, quoi? moi, Allah Azza wa Jal dit quoi dans le Coran? tout à Il l'heure, parle de la terre. je ne croirais pas à la Terre plate tant que ce truc-là, vous avez donné votre explication, mais pour moi, c'est pas, il faut que je vérifie des. Est-ce que Allah Azza wa Jal, quand il dit que c'est plat ou pas? C'est qat'i ou pas? Il y a du plat, mais il y a aussi yukawwirul layl ala an-nahar, la Terre. Alors justement, Layl wa Nahar, il se situe à quel endroit, Layl wa Nahar? Khoya, je Ils suis sont même pas. posés au sol? Non, je te pose juste la question. Ils sont au sol? Le Shams ou le Qamar, ils sont au sol ou ils sont au ciel? Le quoi? Layl wa Nahar, Shams ou le Qamar, ils sont dans le sol ou ils sont dans le ciel? C'est simple comme question. Ah, Khoya, je suis monté juste pour le point là. Non, mais tout. c'est juste poser une question, c'est tout. Tu m'as dit Layl wa Nahar, yukawwir al-Layl an Nahar. Bah, Yukawwir, c'est dans le Rabbi, il ciel a fait ou par terre? écoute, Rabbi, il a fait que la Terre elle tourne. Moi, je Mais te frérot, dis. la question elle est simple. Je t'ai juste demandé la lune et le soleil, le jour et la nuit, ils sont où? Tu les vois où? Ah, Non, il a dit une folie. Attends. Comment ça, Allah, il a dit que la terre, elle tourne? Où il a dit ça, Allah, la terre, elle tourne? Jamais. on tourne pas la Moi, Terre. je veux bien Allez la entendre. passer, celle-là, Sarrazin, comme ça. Il a dit, Ouais, Allah, voilà, il dit j'ai que la pas terre, vu, elle voilà, tourne. J'ai pas Bayan. fait. Mais Ah, le fais frère, attention. ce serait bien, Inch'Allah, qu'il visite le Télégramme, qu'il prenne le temps de regarder tout cela. Et il aura plus d'éléments pour Donc, réfléchir sur votre ces Terre à questions. vous, elle tourne pas, c'est ça? Bah, explique-nous la tienne, comment elle fait. C'est incroyable. Ah, d'accord,
Donc vous voyez, la Terre ne tourne pas, c'est ça? Bah, Et au ben, va niveau voir du les savants. Coran, prouve-nous qu'elle tourne, et au niveau de l'observation, prouve-nous qu'elle tourne. Alors déjà, juste réponds-moi à ma question avant de passer à la deuxième. Tu me dis oui, Yukawru al-layl ala an-nahar, c'est le jour et la nuit, le soleil et la lune, ils sont où? Ils voguent dans un orbite et ils sont où? Ils sont à quel endroit? C'est pas toi, ton truc, là, ton schéma que z'ama la Non, Terre. non, je te dis juste, est-ce qu'ils sont posés par terre, le soleil et la lune? Pour moi, tu me Est-ce qu'ils demandes. Évite, naviguent évite, Achiman, jusqu'à maintenant on a parlé avec respect. Subhanallah. Évite le vôtre schéma, Bah oui, votre je terre ne l'ai tourne vu, pas. je l'ai vu. La terre d'Allah, Sma'na, akhi al-karim, on parle du malakout d'Allah, Allah yajazik. Qu'Allah te fasse miséricorde dans cette nuit de Ramadan. Amen, ya Qu'Allah nous Rabbi. fasse tous miséricorde, ya Rabbal Alamin. Amin, 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 amin. Allah yarham lak al-walidin, Sma' akhi al-karim. On parle de khalqullah. On parle de la création d'Allah. Ilmul malakout, c'est une branche de la science islamique. Ilmul malakout, la science de la création des cieux et de la terre. Donc on ne parle pas à la légère. Tu vois, quand tu dis quelque chose, tu parles au nom d'Allah. Tu attribues quelque chose qu'Allah n'a pas créé. Là, tu es en train d'attribuer quelque chose à Allah sans science. C'est mieux de se taire. Tu as dit la terre, elle tourne dans le Coran. Votre terre ne tourne pas alors. Oui, votre terre à La vous. terre d'Allah ne tourne pas. La terre Écoute. d'Allah ne tourne pas. Je te mets au défi. Il y a unanimité de tous siècles confondus, y compris jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Fawzan qui est encore vivant, que celui qui dit que la terre est ronde, il a démenti le Coran. Mais Celui qui dit que la terre, elle tourne, Il dit ce qu'il veut. C'est pas je son- te dis qu'il y a unanimité. Maintenant, attends, non, maintenant, on va plus parler terre plate, terre ronde. Au diable à globe et au diable à tout ce que tu veux, au-dessus du globe. Ton minhaj, c'est qu'une parole d'Allah Azza wa Jal, quand elle te parvient de façon sourcée, avec transmission, sanad, qu'elle remonte à Allah, que ce soit du Coran, ou que ce soit des salaf, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les athars des sahaba, ou un ijma'. Est-ce que tu prends ça en considération, ou bien tu juges avec ton opinion personnelle? Si ça convient à ton hawa, tu prends, sinon tu le jettes à la poubelle. Si il y a hadith sahih qui dit ce que tu viens de dire, oui, je croirais. Ok, salam alaikum wa rahmatullah, tu vas descendre et on va expliquer aux gens pourquoi tu es descendu. Salam alaikum. Voilà, salam alaikum. Bon, Salam alaikum. alaikum salam. 2 secondes à Paro parce que il y a un petit point à éclaircir. On est quand même 127, Allahumma barik. Qu'Allah vous récompense, bon Ramadan à tout le monde. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal wa siyam. Ikhwati, on va plus parler terre plate pendant 2 minutes. Le frère a dit, s'il lui parvient quelque chose d'authentique d'Allah, de son messager, ou des athar, il ne prend que s'il y a un hadith sahih. Si vous me ramenez un hadith sahih, qu'elle dit qu'elle est plate, il prend. Pourtant, il y a 11 versets qui disent déjà ça. Donc déjà, il faut d'abord qu'il nous explique tous les versets, les 11 versets où Allah Azza wa Jalla dit les synonymes de plat. Tahaha, dahaha, bisatan, firashan, mihadan, maddal ard. Ok? Tous ces mots, tous ces termes coraniques choisis par le Très-Haut subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah, qui n'ont pas une seule allusion, une once d'allusion à une quelconque rondeur, et la stabilité de la terre, c'est encore plus clair, plus limpide. Allah y a projeté min fawqiha des montagnes pour la fixer afin qu'elle bouge pas en vous emportant avec. Ibn Kathir rahimahullah, il dit dans l'explication de ce verset wa kafa biha zawalan an tadur. Il lui suffit qu'au mouvement qu'elle tourne, pour répondre à Ahlul Hay'a qui disait qu'elle tournait wala yadu billah. Donc quand le sunni, celui qui suit le Coran au sunna à la minhaj, la compréhension des salafs comme il doit être, quand lui parvient l'explication d'Ibn Abbas, normalement, la parole d'Allah suffit. Mais disons, on va prendre la parole d'Ibn Abbas qui explique parce qu'il a mal compris le verset. Et qui lui parvient clairement de façon... Mais ce qui prête pas ambiguïté une seconde. Sur le verset, par exemple, qu'est-ce qu'il dit Ibn Abbas? Il dit, il l'a étendu à la surface de l'eau, sharqan wa gharban wa min kulli janib, rajoute le Qurtubi rahimahullah. Et ça, c'est l'ijma'. Il rapporte des ijma' sur la circularité des aflak, des voies circumambulatoires des astres. Et donc, il ramène ijma' sur la stabilité de la Terre et sa circularité. Et t'as des frères qui te disent, ce ijma' là, moi, je le prends pas en compte. Ramène-moi un hadith sahih, mon frère. Sinon, je prends rien. Déjà, il a rejeté 11 versets, pas rejeté dans le sens, il les a mécru avec. Mais en tout cas, il les prend pas en considération jusqu'à ce qu'il a un hadith sahih. Alors, moi, je vais te donner un hadith sahih, mon frère. Et un hadith qui s'est passé. Pourvu que celui-là, Inch'Allah, t'ouvre les yeux à la recherche, pas que tu sois convaincu ce soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, takhruju narun min qa'ri al-Yaman, dans le sens du hadith. Un feu sortira du Yémen qui éclairera les coups des bêtes fi Busra al-Sham. Ok? Entre ces deux distances du Yémen au Busra al-Sham, il y a 800 km. Un feu qui s'allume au Yémen, par rapport à ces 800 km, normalement, le Yémen par rapport au Sham, elle est 72 ou 70 km derrière la courbure. Comment ils font pour le voir? Dans un autre hadith rapporté par Ibn al-Munadi que vous aimez ramener tous,
comme preuve qu'il ramène le consensus de la sphéricité de la Terre alors qu'il n'en parle pas, il parle de la circularité, rahimahullah. Il cite un hadith de la descente de Isa, il dit « Yanzilu Isa maddan jinahayhi fawqa malakayn » Isa descendra au-dessus de la Manar al-Bayda au Sham, tous les habitants de la Terre le verront. Explique pas comment ça se passe ça sur une boule. Voilà deux hadiths qui te prouvent qu'il n'y a pas de courbure. Akhil Karim, je t'invite à aller chercher. Wa hada wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Salam alaikum.